Bonjour la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la Audi RS6. La raison pour laquelle on va parler de la RS6 c'est parce qu'il y a énormément de commentaires avec vous qui me demandez beaucoup de questions. Et on a fait deux vidéos à propos de cette voiture. Un, mon pote Archie qui l'achète. Deux, mon pote Archie qui fait la configuration de sa voiture. Et dans toutes ces vidéos, il y avait beaucoup de questions à propos de la RS6. Donc moi, c'est une voiture qui m'intéresse énormément, juste parce que c'est une voiture hyper populaire. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur cette voiture et j'ai trouvé quelques points que vous connaissez peut-être pas sur cette voiture, quelques fun facts que vous connaissez pas sur cette voiture. Et donc, ça pourrait être assez fun. Donc, je vais juste vous lire les trucs que j'ai sauvés pour vous. Et c'est juste des infos que maintenant, quand vos potes vous parlent de la RS6 ou quelqu'un vous parle de la RS6, tu peux sortir ces fun facts. Et je suis sûr que tu en sauras plus que. Alors, commençons avec le fait que la RS6 a des boutons RS maintenant. Donc, comme on a dans les BMW M, ils ont les boutons M1 et M2 où tu peux configurer un peu la voiture comme tu veux. C'est exactement pareil. Donc là, la 2020 RS6, elle a plusieurs modes différents. Donc, elle a le mode confort, auto, dynamique et efficiency. Donc, efficiency, c'est si tu es sur l'autoroute, tu fais beaucoup de kilomètres. Désolé, il y a des bruits qui viennent de la cuisine là-bas. Tu veux faire beaucoup de kilomètres et tu n'as pas envie de beaucoup consommer. Auto, c'est la voiture décide en elle-même, en gros, ton mode de conduite là. Donc, si d'un coup tu commences à vraiment appuyer, elle te met dans un mode un peu plus sport. Dynamique, bien sûr, c'est beaucoup plus sport. Et confort, c'est juste quand tu es en ville et qu'il y a des routes qui sont pas de bonne qualité et tout, tu mets comme ça. Mais après, tu as les boutons, donc RS1 et RS2, que tu peux contrôler à partir du volant. Et c'est exactement comme le concept de BMW. C'est toi qui mets tes contrôles de suspension, de bruit qui vient de l'échappement, tous les trucs comme ça pour que tu puisses vraiment personnaliser ta conduite au sein de la voiture. La vitesse des changements, la vitesse des changements de vitesse, voilà, j'ai regardé. Désolé. Ça va? Oui. Tu veux de l'eau? Oui. Ah ben il n'y en a pas. Donc voilà, ça c'est le premier fun fact. Moi je savais pas et il n'y a pas eu ça vraiment avant chez Audi, donc c'est vraiment cool qu'ils aient mis ça sur la nouvelle RS6. Aussi, un point très important, nous, pas très important pour nous, mais si tu es canadien ou... Qu'est-ce que tu fais, Cole? Nous. Mouh. Il est derrière la caméra comme nous, move. Là, c'est toi. Non, j'ai dit nous. Ouh. Nous, c'est pas très important pour nous, mais si tu es canadien ou si tu habites en Amérique en regardant cette vidéo, bonne nouvelle, la Audi RS6 vient en Amérique pour la première fois. Depuis que la RS6, le modèle RS6 a été lancé en 2002, il n'y a pas eu de RS6 en Amérique. Donc c'est super cool que là, cette nouvelle Audi RS6 2020 va être livrée en Amérique. Et pour les Américains, ça fait longtemps qu'ils attendent ça, je pense. Et en gros, au début, ils pensaient pas qu'il y avait assez de demandes pour cette voiture. Et maintenant, ils ont dit, bon, allez, c'est parti, on va en envoyer là-bas, voir comment ça se passe. Donc, si tu es américain et si tu as envie que la Audi RS6 reste disponible en Amérique, il faut en acheter. Il faut faire en sorte que la demande soit haute et Audi va continuer à vous en envoyer. Ils ont même mis comme le titre de leur article de presse qu'ils ont sorti, le titre c'était All New Audi RS6 Avant is coming to America, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Ce qui est vraiment pas très allemand de leur part, mais ça montre à quel point ils étaient excités, à quel point c'est important que cette voiture ne soit plus seulement disponible en Europe et dans les endroits comme ça, mais maintenant surtout en Amérique aussi. Et je pense que les gens vont kiffer. Et dès que les voitures vont là-bas, on voit souvent beaucoup de modifications vraiment stylées qui sortent parce qu'ils adorent modifier leurs voitures en Amérique. Donc ça va être cool de voir la nouvelle RS6 avec des jantes, avec des échappements, avec des body kits et avec des twin turbo, tout ce que tu veux qui sort de l'Amérique. Donc c'est vraiment cool pour nous tous et ça veut dire qu'il y aura plus de kits de tuning aussi disponibles pour la voiture. Il y a d'autres options au niveau de la conduite, au niveau du volant. Donc en gros, tu as deux options. Tu as l'option standard, ce qui veut dire que quand tu tournes le volant, tu n'as pas besoin de le tourner énormément sur des virages très serrés pour que la voiture elle tourne. Mais sinon, tu as ce qui s'appelle le Optional Dynamic All-Wheel Steering, où là, tu as les 4 roues qui tournent pour te donner donc déjà plus de practicalité en ville, mais aussi plus de performance dans les virages à haute vitesse. Et à haute vitesse, les 4 roues tournent dans la même direction. Bien sûr, les roues arrière juste un tout petit peu à quelques degrés, mais ça aide la voiture à avoir plus de traction et pouvoir prendre les virages à plus de vitesse. Et en ville et en basse vitesse, les roues tournent dans les directions opposées, comme ça, pour que tu puisses tourner la voiture et manœuvrer la voiture beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est le Optional Dynamic All-Wheel Steering.
très très cool. Et quelque chose que moi je ne savais pas était une option. Je pensais que c'était peut-être standard. Mais bon, très très cool aussi. Et un autre fun fact qu'on peut partager maintenant dans les conversations avec nos potes à propos de la RS6. Numéro 4, alors c'est la première RS6 à avoir 2 écrans centrales. Moi je suis pas 100% sûr avec ça parce qu'en gros donc tu as l'écran GPS standard que toutes les voitures ont, où tu as ton Apple CarPlay et tout ça, et ensuite tu as un deuxième écran juste en dessous qui lui sert plus à te donner la température de l'huile, tes temps de 0 à 100, tes temps autour d'un circuit, des trucs comme ça. Et c'est très beau, tu peux aussi faire ta clim, tout ça à travers les écrans. C'est beau, mais le seul problème c'est que tu mets des traces de doigts dans tous les sens. Et j'ai vu ça dans une Range Rover Velar qui a aussi les 2 écrans et qui du coup dès que tu commences à cliquer dans tous les sens dessus tu laisses des traces de doigts et quand la voiture est éteinte c'est super moche parce qu'on dirait juste que ta voiture est super sale à l'intérieur même si tu as seulement roulé une fois depuis que tu l'as nettoyé. Donc je trouve que c'est cool mais moi ça me gêne pas d'avoir des boutons. Tu vois genre dans la Panamera les gens aimaient pas avoir beaucoup de boutons. Moi Désolé, il y a eu l'alarme de la vidéo parce qu'on va mettre la vidéo d'aujourd'hui, donc du coup de hier pour vous, en ligne et on n'avait pas encore mis la miniature, donc on a dû faire ça vite fait. Mais en gros, les doubles écrans, je trouve ça super cool, mais ça fait vraiment sale de temps en temps. Bon, je sais pas, peut-être que ça va être grave stylé, peut-être qu'ils ont trouvé une solution, mais cool que c'est la première RS6 avec les doubles écrans. 5, un petit fact qui est juste assez intéressant, tu peux prendre le Dynamic Pack, en gros tu peux avoir des freins céramiques avec la voiture et les freins céramiques, les 4 freins céramiques, ça met, tu sais quoi, pause la vidéo quand je dis 3 et mets à peu près combien de kilos tu penses que les 4 freins céramiques sauvent. Mets en commentaire en dessous, écris-le et après remets la vidéo et tu vois si tu étais correct. Ok, 3, 2, 1, maintenant. J'attends, mets ton commentaire. Ok, la réponse? Non, je pense un petit peu. Un peu plus longtemps? Oui. Ok. C'est bon? Tu penses qu'il a mis le commentaire maintenant? Ouais. Merci Jean-François. Alors, Qui est? je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-François qui a mis un commentaire, non? Ah, d'accord, ouais. Ouais. Si tu t'appelles Jean-François, merci beaucoup pour ton commentaire. La réponse, 34 kg. 34 kg. Voilà. 4 freins céramiques, ça fait 34 kg quand même. Mets aussi en commentaire en dessous si tu as eu la bonne réponse, si tu n'as pas eu la bonne réponse, ça sera intéressant. Cole, il avait dit 50 kg. 50, c'est énorme. Je ne sais pas d'où il nous a sorti ça, mais moi, je m'attendais plus à genre 15, 10, 15 kg. Mais 34, c'est super cool. 6, je suis sûr que tu le sais aussi, il n'y a pas juste le V8 biturbo, il y a aussi un moteur électrique qui fait en sorte que la voiture soit hybride de 48 volts qui aide à donner la puissance à la voiture et un 0 à 100 juste au-dessus des 3 secondes. Très cool. Et le dernier, numéro 7, super stylé, à au-dessus de 75 miles an hour, donc aux alentours de 120 km à l'heure, quelque chose comme ça. La voiture va automatiquement se baisser de 10 mm pour donner plus de stabilité à grande vitesse. Donc ça, c'est très très cool. La voiture, automatiquement, toi, tu vas même pas remarquer, mais elle va se baisser un petit peu pour être plus basse au sol, ce qui fait en sorte qu'il y a moins d'air qui passe en dessous, donc la voiture est plus stable. Et à basse vitesse, une autre alarme. J'y vais. Non, c'est mon téléphone portable. Oui, mais c'est un téléphone portable. Alors, 10 cm à plus de 120 km à l'heure, mais à basse vitesse, tu as l'option d'avoir un lift qui va soulever la voiture de 20 mm. Ça, c'est plus utile si tu vas au ski ou quelque chose comme ça. Tu vois ça, bien sûr, souvent sur les voitures de sport, les supercars. Mais sur une RS6, c'est cool parce que vu qu'elle a le système Quattro, tu peux vraiment l'utiliser dans plein d'environnements différents. Donc là, de pouvoir la soulever de 20 mm si tu en as besoin, super cool aussi. Bref, sur ce... Voilà, maintenant tu les connais bien au niveau de la nouvelle RS6. Moi j'ai trouvé ces facts, je les ai trouvés assez fun, je voulais partager ça avec toi. Si t'aimes ce genre de vidéo, on te donne quelques petits fun facts sur des voitures qui sont à vendre, des nouvelles voitures ou des anciennes voitures, quoi que ce soit. Mets en commentaire en dessous. Mets un like aussi la famille. On vous a demandé de mettre des likes pour une vidéo pour l'échappement. On pensait que ça allait prendre une semaine pour arriver aux 8000 likes. Mais vous êtes tellement en force la famille, vous êtes tellement incroyable que vous avez fait 10 000 likes en un soir. Truc de malade, donc merci beaucoup la famille, donc ça veut dire qu'on va changer l'échappement. Mais bref, aussi, comme je le dis toujours, Be & Get, mon site en dessous, si jamais vous avez besoin de faire un petit tour ou vous avez envie de faire un petit tour, allez-y, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille là-bas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi si tu ne fais pas encore partie de la famille. Et moi, la famille, je vais vous voir demain pour un autre vlog. Merci, ciao ciao.